Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série qui sera nommée sûrement Débuter la magie, vous remarquerez dans le titre normalement. Je changerai peut-être le nom, je verrai. Donc pour ceux qui veulent direct aller voir la vidéo, je mettrai un lien ou je mettrai une notation ici, je verrai, ou les deux. Parce que en début de vidéo là, tout de suite, je fais une petite précision sur la vidéo précédente, c'est-à-dire ma première vidéo où je me présente et tout ça. Donc, ma dernière vidéo. Alors, je suis désolée pour le nombre, pour l'innombrable nombre, même si ça se dit pas, de focus. Vous savez, quand ça zoome et dézoome, enfin, quand ça floute et défloute, on va dire. Parce que en fait j'ai regardé après avoir tourné la vidéo, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait des moments où c'était flou, des moments où c'était net, c'était assez étrange. J'espère que ça va pas faire pareil là parce que je peux pas vraiment le régler. Et donc voilà, il y a aussi j'ai un ami qui m'a dit que j'avais vraiment l'air hyper actif sur ma vidéo. C'est vrai, j'ai des petites tendances hyper actives, j'imagine que ça se dit parfois. Ouais, je bouge un peu partout. Mais sinon, important, il y a quelqu'un qui m'a contacté dans les commentaires. Son pseudo c'est Durazor, je crois. Et j'aimerais bien que tu m'envoies, si tu regardes cette vidéo, j'aimerais bien que tu m'envoies un MP. C'est pour designer, j'aimerais bien que tu m'envoies un MP ou tu me contactes sur Skype. Je t'ai envoyé un message privé, donc réponds-moi parce que pour me donner les détails. Donc je refais mon annonce, j'en profite. Justement, si vous êtes designer, bah contactez-moi. Par MP, c'est mieux que dans les commentaires. À la limite, vous pouvez juste vous signaler dans les commentaires pour que je vous vois, mais c'est mieux par MP. Donc voilà, c'est un peu tout pour les précisions. Et bah, je crois qu'on peut commencer la vidéo. Allez, à toutes. Maintenant, on va débuter avec les cartes. Ok, donc les cartes. Déjà, moi, je vais un peu vous montrer ce que j'ai, moi, comme carte. J'ai beaucoup de choses. J'en ai d'autres, hein. Je vais les chercher. Ok. Donc, quelle carte? Alors, on va commencer, ça c'est... À la base, ça devait être là-dedans, je pense. Ok, on va faire comme ça. Donc déjà, alors ça... Enfin, je vais déjà vous expliquer depuis le début. Moi, quand j'ai débuté la magie, j'ai commencé par m'acheter un pack, entre guillemets, de 2 paquets de cartes. Bicycle, donc c'est ça, Bicycle, c'est cette marque-là. Vous pouvez aller voir sur leur site. Ça, donc un paquet comme ça, un paquet comme ça. J'ai débuté avec ça. Et ensuite, je me suis acheté cette boîte de 12, où je suis plutôt fière, parce que c'est magnifique, 12 paquets, que vous pouvez vous voir là. Et alors, pourquoi Bicycle? Pour moi, Bicycle, c'est... Bon, déjà, c'est un peu la marque traditionnelle. Magie, cartes et tout. Et puis, ouais, c'est surtout... c'est des très bonnes cartes. Hein. Elles glissent bien. Elles sont... Ah bah merde. Ok, donc là maintenant, ça devrait être bon. Parce que, en fait, j'avais plus de place dans ma GoPro. Oui, parce que je filme ma tête avec une GoPro. Au passage, quand on parle de choses totalement hors sujet, je suis enrhumée. C'est pour ça que j'ai une voix un peu bizarre, je pense. Mais on s'en fout. Donc, je disais, les bicycles sont très bien. Et où on les achète? Alors déjà, vous pouvez aller voir sur leur site parce que donc ça doit être bicycle.com, ça doit être écrit quelque part. Je crois que là c'est écrit. Ouais, là. www.bicyclecards.com. Ok.
Parce qu'en fait, ils font plein de cartes à motifs différents. Enfin, quand je dis motif, c'est-à-dire, au lieu que derrière, ce soit juste ça, c'est un dessin ou des trucs assez classe. Et il y en a même, sur la plupart, il y a les jokers et l'as qui changent. Parfois, c'est les couleurs aussi qui changent. Il y en a des noirs et jaunes. C'est très joli, parfois. Et il y en a même où là, à la place des rois, c'est des dessins de rois. Enfin, c'est vraiment des choses de collection, je dirais. C'est toujours au même prix. Sur le site, c'est à 5 $, je crois, je sais plus. Mais allez regarder. Comme ça, vous pouvez choisir. Moi, je les achète pas là-bas. Parce que... je sais pas pourquoi. Parce que ma mère, ça lui plaît pas. Parce qu'on peut trouver des trucs moins chers. Mais oui, donc moi ce que je fais, c'est que je prends le nom des paquets, je tape sur internet, par exemple sur Amazon ou des trucs comme ça, j'achète. Je connais pas de magasin, vraiment. Moi je suis sur Paris, je connais pas de magasin où ils vendent des cartes comme ça. S'il y en a un, en fait je me rappelle plus du nom. Je le mettrai peut-être dans la description, en annotation si j'y pense. Et donc, en espérant que ça soit pas éteint. Non, c'est bon. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Ensuite, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, j'ai des cartes Limited Edition de collection. Et toutes celles-là, je les ai... Sauf ce paquet-là, qui est magnifique d'ailleurs. White Artisans. Je les ai toutes achetées sur Theory 11 en français. Theory 11 en anglais. Et... donc là, vous trouverez plus des cartes de édition limitée. Et mais il y en a beaucoup, comme c'est des éditions limitées, comme je l'ai dit, qui sont plus en stock. Donc en fait, sur ce site, moi, ce que je fais souvent, c'est que je regarde les éditions limitées. Et celles qui me plaisent, je les tape sur internet, comme tout à l'heure. Et je les achète sur Amazon, Price Minister, voilà. Ou sur eBay aussi. Donc là, j'ai un Teliho, j'aime bien. C'est un peu différent des bicycles et tout. Je sais pas. Et il y a aussi, ah oui, il y a aussi une différence. Le rouge des bicycles et le rouge des autres cartes est différent. C'est-à-dire que... Ah mais merde. Il n'y a plus de son là, je crois. Il n'y avait plus de son. Là, il y a encore du son. Oui, j'ai coupé la caméra et relancé parce que si en fait la caméra s'éteint, parce qu'il n'y a plus de batterie, pendant que je filme, ça sauvegardera pas. Donc là, comme ça, j'ai fait entre guillemets, une backup. Ouais. Comme ça, je prendrai cet enregistrement. Et donc, oui, je disais, le rouge des éditions Limited est beaucoup plus foncé que le rouge bicycle. C'est un détail, hein, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais voilà, je vous le dis. Elles glissent super bien, elles sont géniales. Mais moi, je les use pas trop. Il y a celle-là et celle-là que j'ai pas mal usé quand même. Donc pour les cartes, c'est tout. Là, je vais un peu ranger tout ça et on va enchaîner sur une partie manipulation. Ah si, pour les cartes, juste ça, c'est un Invisible Deck. J'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros, je vous expliquerai. Vous pouvez chercher déjà sur internet. Je vous montrerai. Donc, alors, on écarte un peu tout ça. Donc là, on a un autre paquet. Et donc là, je pense que ça aussi, c'est écrit dans le titre. Je sais pas, je verrai. Je vais vous apprendre des manipulations de base. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais pas vous apprendre des trucs compliqués, des trucs qui servent un peu à rien mais qui sont classe. Ça, je vous en apprendrai plus tard. Je vais juste vous apprendre des trucs qu'il faut savoir.
et qui sont quand même classe, hein. C'est pas parce que c'est un truc de débutant que c'est nul. Donc je vais vous montrer. On va commencer. C'est là que l'importance de l'autre caméra qui filme la table là va être importante parce que ça veut rien dire ce que j'ai dit. J'ai dit l'importance est importante. On s'en fout. Donc, je recommence. Je vais sûrement switcher avec cette caméra. Donc ça, comment faire ceci qui s'appelle un étalage en français, je crois. En anglais, c'est un... Je sais plus. C'est pas très important. Donc, comment faire ceci? Et oui, également, dites-moi dans les commentaires si vous voulez connaître certains mouvements avant d'autres. Parce que moi, je sais pas trop, je vous apprends un peu, pas en vrac, mais il y a certains mouvements, je sais pas quand trop vous les mettre, si je dois vous les apprendre au début ou après. Donc voilà, dites-le moi, faites-le moi savoir. Donc, ceci. Alors c'est très simple, on va déjà voir ensemble la position des doigts. Alors, ce qu'on fait, c'est que le paquet, dans une main, on le tient normalement comme ça. Avec l'autre, on va venir prendre d'un côté avec le pouce, comme ça. De l'autre avec 2 doigts, ou 3 doigts, ça change rien, comme vous préférez. De venir échauffez-vous, vous trouverez bien. Et l'index, il va venir se caler là. On peut écarter un peu, comme ça aussi. Ça facilitera le truc. Et on va juste venir appuyer avec l'index. En étalant, bien sûr. Donc là, on pose. Enfin, on pose entre guillemets. On laisse un peu. Je sais pas si vous pouvez voir, comme ça. Donc là, il y a table. On fait comme ça. Donc là, on va juste venir faire... Donc je laisse faire comme ça. Et j'appuie petit à petit avec l'index. Maintenant, on va voir quelle pression il faut mettre. Parce que c'est super important. Et vous allez remarquer un truc. Là, je vais beaucoup appuyer. Ok. Et là, je vais très peu appuyer. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais quand j'appuie beaucoup, les cartes s'écartent plus que quand j'appuie peu. Donc c'est ça, vous allez chercher. Moi, ce que je fais, c'est qu'au début, j'appuie un peu plus qu'à la fin. Voilà, comme ça. Mais après, c'est à vous de voir. Ça dépend aussi des cartes, je pense. Vaut mieux des cartes bien... plutôt neuves. Et moi, j'utilise une espèce de tapis. C'est pas un vrai tapis de magie, c'est de la feutrine, juste. Mais ça marche. C'est mieux qu'une table qui glisse. Enfin, à la limite, pour ça, on s'en fout. Mais pour ce que je vais vous montrer maintenant, c'est important. Belle transition. Ce que je vais vous montrer maintenant, parce que je faisais un peu tout à l'heure, c'est ça, ce mouvement-là, où j'appuie, hop là, il y a les cartes qui viennent. Donc ça, c'est très simple, en fait. C'est impressionnant, enfin, il y a des gens, ça les impressionne. Donc on lève, donc on est comme ça, il faut que l'étalement, soit plutôt bien fait. Donc on va prendre la première carte, et ensuite, on va venir pousser, et boum. Bon, là, par contre, il faut que ça colle plutôt bien. On peut aussi faire en laissant le doigt comme ça, magnifique. Ou bien, encore mieux, avec en mode hésitation, comme ça. Bon là comme ça glisse, elle glisse un peu sur ça. Ça tient pas très bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je fais ça, au bout d'un moment ça se décolle un peu. Mais si je le fais longtemps, ça va finir par être totalement voilà comme ça. Donc ça, il faut vraiment que ça colle bien. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire, il y a plein de variantes de souvenirs, hein. Vous pouvez inventer plein de choses dessus. Par exemple comme ça, là vous séparez les deux. Merde. On sépare les deux, et on fait pouf, 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 pouf. Pareil, mais avec une carte. On prend cette carte. Déjà on va venir faire ça. Tout s'arrête à peu près au milieu, comme ça. Et là on va prendre une deuxième carte. On va venir séparer comme ça. On appuie un peu et on fait ça. On peut même revenir là comme ça, faire ça et le refaire et faire comme ça. Donc ça c'est très simple, hein, c'est le même principe. Donc on commence, on lève notre paquet comme ça. Ensuite on a 2 cartes. On pose la première carte, on peut s'amuser comme ça, vous allez voir c'est assez facile. Ensuite on pose la deuxième et là on va essayer de séparer en 2 paquets. Là par contre il faut un peu plus appuyer pour pas que ça se barre.
Et vous pouvez vous amuser, et hop là, vous refermez comme ça. Voilà, donc ça c'était l'étalement. D'autres mouvements un peu fondamentaux, comme vous le savez sûrement, dans les temps de magie, c'est important de faire piocher une carte. Pour faire piocher une carte, il faut savoir bien étaler les cartes. Pas comme ça. Alors, moi, souvent je fais ça, mais ça c'est un geste que j'appellerais intermédiaire. Moi je vais plus vous apprendre des choses de débutant. Ouais, des choses de début. Oui. L'étalement ça marche hein, pour faire piocher une carte d'ailleurs. Je vais pas préciser, mais ça marche. Mais quand vous êtes debout, c'est moins pratique. Donc ce qu'on va apprendre, c'est déjà cette position là, elle est très importante. Position de doigt. Alors, petite entre parenthèses. Les doigts, différentes positions pour tenir un paquet. Il y a d'abord celle-là, qui est la plus simple. On met la main comme ça, vous étendez le bras comme ça, vous posez le paquet comme ça, là, dans l'alignement un peu comme ça. Non, attendez. Non, ici là, donc par là. Faut que... Ok. Vers le milieu de la main, ici, comme ça. Ensuite, vous refermez et vous allez voir de toute manière, ça va rentrer facilement. Donc ça, il faut que ce soit un peu au coin. Celui-là, il est là. Ça, c'est là. Ensuite, c'est une autre position qui est comme ça. Merde, attendez. Où là, on prend le paquet comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient attraper avec ces deux-là, comme ça. Et pour stabiliser, on met ces deux-là, là. Et celui-là. Donc comme ça, on est bien stable. Et avec ça, on peut faire plein de trucs, comme ça, comme ça. Bon, là, j'ai un peu loupé, mais c'est pas grave. Et on peut faire surtout Charlie Hitchcock, comme ça. Coupe à une main. Hop là, c'est classe. Et on peut même en faire deux en même temps. Je suis totalement hors sujet, mais c'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre. Hein. Enfin, même si je vous apprends pas trop en vous montrant ça. Vous inquiétez pas, ça je vous l'apprendrai plus tard. Donc, je reviens à mon étalage en l'air. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est dans cette position que je viens de vous montrer. Et là, on va un peu décaler avec le pouce, comme ça on appuie pour qu'il y ait ce décalage là. Et on va venir, on met la main en dessous comme ça, avec le pouce, on va venir prendre les cartes. Regardez, avec ça là, au début je décale un peu. Et ensuite quand je viens, je vais pousser avec ça. Et hop, on fait comme ça. Ok, comme ça. Voilà. Après pour faire choisir une carte, on peut aussi faire comme ça. Alors ça, 3 doigts là, l'index ici, le pouce ici. Il faut que le paquet soit bien calé là. Il y a juste à faire comme ça. Et il dit stop. Quand il dit stop, on s'arrête. On leur donne cette carte. Et c'est leur carte. Voilà. C'est à peu près ça. Il y a aussi une autre chose très importante, mais que je vais vous apprendre dans une autre vidéo. Tellement, c'est pas que c'est complexe, mais c'est tellement étoffé, tellement de choses à apprendre dedans. C'est les mélanges, bien sûr. Extrêmement important. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Et je vais continuer un peu cette série, les bases de la magie. Et salut, tchuss.